Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel maquillage, vous vous en doutez. On va reproduire ça et ça, peut-être que vous avez déjà deviné quelle était la palette. La palette, ce sera la fameuse mini palette Jaguar de la collection Wild que Huda Beauty vient de sortir. Je vous rappelle que c'est une collection qui est en exclusivité chez Sephora. Vous retrouverez, quoi qu'il en soit, tous les liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos si jamais cette palette vous intéresse. On ne va pas faire un teint complet, je vais faire mon teint hors caméra et puis on se retrouvera par contre pour commencer le travail des yeux. Puis on finira la vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette petite palette. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, écoutez, je traîne pas plus et on commence tout de suite avec cette superbe palette Jaguar. Et on va pouvoir commencer avec les yeux. Donc j'ai appliqué également mon primer potion anti-âge et je vais tout d'abord prélever cette teinte mat la plus claire que je vais venir donc avec un pinceau, c'est un pinceau plat mais assez large. Je vais venir la déposer au niveau de toute ma paupière fixe. Donc ça va m'aider à bien dégrader les couleurs que je vais venir mettre ensuite. Je vais venir ensuite prendre un pinceau 228 de chez Zoeva. Je vais commencer par cette teinte-ci, qui est une teinte mate. C'est un petit peu un gris violet. C'est une couleur, alors j'ai déjà travaillé la palette. C'est une couleur, il va vraiment falloir la construire, la travailler pour obtenir de l'intensité. Donc vous allez voir, comme je n'en dépose pas beaucoup à chaque fois, je vais devoir revenir sur cette zone avec cette couleur, mais c'est tout à fait normal. Ça n'est pas une couleur qui est d'une mauvaise qualité, absolument pas. C'est juste bon qu'elle est quand même relativement claire. C'est vraiment, il y a de légers tons violines dedans, mais elle n'est pas extrêmement foncée. Donc pour pouvoir la voir, il va falloir venir retravailler. Donc je vais commencer par déposer avec mon pinceau 228 de chez Zoeva, la couleur au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais ensuite la dégrader. Donc pour la dégrader, je vais commencer par la dégrader sur place. Et je vais ensuite ouvrir mon œil et commencer à la dégrader au niveau de mon coin externe, de façon à la faire un petit peu remonter juste au-dessus de mon pli paupière, puisque moi j'ai une paupière tombante, ce qui fait qu'au fur et à mesure que je la dégrade, comme je vais ouvrir mon œil, je vais voir la couleur. Je vais également la ramener, alors pas sur la totalité de mon pli paupière, je vais m'arrêter à peu près ici. Et du coup, pour avoir l'intensité que je veux, je vais devoir replonger mon pinceau au niveau de ma palette et recommencer l'opération jusqu'à ce que j'arrive à l'intensité désirée. Donc voilà ce que cela donne une fois que j'ai fini de travailler cette couleur. Donc c'est vrai que c'est vraiment une couleur intermédiaire, donc c'est pas très intense. J'ai quand même dû replonger 3 fois mon pinceau au niveau de la palette, mais du coup bon, ça se fait quand même très bien. Je vais ensuite venir prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte marron la plus foncée et je vais m'en servir, mais alors uniquement pour l'appliquer donc au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Donc je vais passer par-dessus la couleur que j'ai déposée avant et je vais venir ensuite la dégrader sur place de façon à commencer à intensifier le coin externe de mon œil. Je ne vais pas rabattre cette couleur au niveau de mon pli paupière comme j'ai fait avec celle juste avant. Je vais vraiment me concentrer au niveau du coin externe. Donc je la dépose et je vais venir faire des petits mouvements circulaires de façon à ombrer et à intensifier cette zone. Je la dégrade bien, donc ce sont des couleurs qui par contre se travaillent vraiment très bien.
Je vais garder le même pinceau et je vais venir prélever un petit peu du noir. Donc c'est pas grave hein, que je garde le même, hein, puisque la couleur noire forcément est plus foncée. Et je vais venir également intensifier encore un petit peu plus ce coin externe. Donc je dépose la couleur en la tapotant et je vais venir ensuite la dégrader en faisant des petits mouvements circulaires mais en restant sur cette zone. Ce qui fait que les couleurs vont bien se mélanger entre elles. Il y aura quelque chose qui sera bien diffus, bien homogène, un vrai effet fumé en fait. Et surtout pas de barre. Je vais venir prendre ensuite un pinceau 234 de chez Zoeva qui est un pinceau ombreur. Je vais venir prendre ma teinte chouchou qui est celle-ci, qui est la première teinte de la palette. Donc je fais quand même attention parce que ce sont des fards hein, qui sont un petit peu crémeux, donc on peut éventuellement avoir quelques petites chutes. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Cette couleur est absolument magnifique. Je vais la dégrader. Je reprendrai mon autre pinceau pour bien la dégrader avec la teinte noire et les teintes que j'ai mis au niveau de mon coin externe. Et par contre, je la dégrade bien dans mon pli paupière, mais dans mon pli paupière naturel. Je vais reprendre mon petit pinceau où j'avais mis le noir. Je ne vais absolument pas reprélever de matière. Je vais simplement venir dégrader les couleurs entre elles. Et je vais retourner mon pinceau 234 de chez Zoeva et je vais venir prendre cette teinte centrale, un très très beau violet, que je vais venir déposer par-dessus en tapotant, de façon à atténuer un petit peu le côté, on va dire un peu kaki, de façon à faire ressortir quelques petits pigments violets. Ce sont des teintes qui se superposent extrêmement bien. Ça va même être un petit peu multicolore. C'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Je vais prendre mon gros pinceau 228 du début. Je vais simplement venir flouter au niveau de mon pli paupière. Pour être sûr de ne rien avoir, de ne pas avoir de barre en fait. Magnifique. Je vais venir prendre un petit pinceau 230 de chez Zoeva et avant de finir le coin interne, je vais m'occuper du ras de cils. Donc je vais venir prendre cette teinte-ci, qui est une teinte, c'est vraiment un violine avec quelques paillettes. C'est une teinte qui est un petit peu, qui est une formule différente des autres. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu... La formule, c'est un petit peu plus sec, mais attention, pareil, hein, ça ne veut pas dire que c'est un fard de mauvaise qualité, c'est juste que c'est une façon différente de le travailler. Et je vais passer comme ça sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Et je vais également garder le même pinceau et je vais venir avec la pointe prendre un petit peu de la teinte marron mat. Je vais la déposer au niveau de mon ras de cils, mais en essayant de rester très très proche de la racine de mes cils. Je vais enlever avec un pinceau quelques chutes que j'ai eues avec les fards que j'ai mis sur la paupière mobile. Et ça reste vraiment extrêmement léger, il n'y a absolument aucun problème. Je vais venir prendre un petit pinceau boule. Moi, il est de NYX, c'est le numéro 15. Et je vais venir prélever cette teinte dorée que je vais venir appliquer au niveau du coin interne.
vais simplement reprendre mon pinceau du début, donc c'est mon 228, et sans prélever de matière, je vais juste venir reflouter les contours de mon maquillage pour l'estompage final. Je vais juste, comme je ne vais pas faire de liner, reprendre un pinceau, mon pinceau 230 de chez Zoeva. Je vais prélever un tout petit peu de noir, mais vraiment je vais en mettre très légèrement au niveau de mon ras de cils. Je vais tapoter le long de mon ras de cils, simplement pour apporter un tout petit peu de couleur, mais sans faire réellement de liner. Je vais par contre venir noircir mes muqueuses avec un crayon. Moi, le mien, c'est le Aqua XL Black de chez Makeup Forever. Mais n'importe lequel de vos crayons noirs fera l'affaire. Je vais mettre maintenant mon mascara et je vais travailler aujourd'hui avec le The Real Magnet de chez Benefit. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. C'est ce fameux mascara avec cette brosse en silicone à picot. Vous avez une formule qui va permettre, à force de passer la brosse, c'est une formule qui est aimantée, qui va permettre d'étirer le mascara et du coup d'apporter plus de volume et plus de longueur. Je vais le faire hors caméra et je reviens tout de suite après pour qu'on puisse finir le teint. Et voilà ce que cela donne du coup avec le mascara. On va venir finir le teint. Je vais prendre mon pinceau 03 de chez NYX et je vais prélever un petit peu de bronzer au niveau de la palette Tan Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Je vais venir en mettre rapidement au niveau du creux de mes joues. Je vais le dégrader au niveau de mes tempes. Et je vais faire le contour de mon visage avec. Pour ce qui est du blush, je vais me servir de mes blushs de chez Sephora. Donc, je vais mixer le rose clair qui est le numéro 2 et le 15. Pour mon highlighter, je vais me servir de l'highlighter de la palette Bronze and Glow de Natasha Denona. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais me servir, vous savez, des petits rouges à lèvres qui étaient dans le petit coffret Wild qu'a sorti Huda Beauty avec ses palettes. Je vais essayer deux choses. Je vais d'abord simplement mettre le Silk Balm couleur blush et je vais essayer, après, mais c'est vrai que c'est une teinte foncée, de mettre plutôt le Untamed et je viendrai peut-être rajouter un petit peu de Silk Balm. Donc le Silk Balm, c'est pas compliqué, je veux dire, il est tout simple. Donc on va faire deux finis, on va voir un petit peu ce que cela donne. Donc voilà ce que cela donne. Si vous mettez le baume, il est vraiment complètement transparent. Donc ça, je veux dire, il n'y a rien de très transcendant, mais je veux dire, ça fait joli et ça peut tout à fait fonctionner avec un tel maquillage puisque les yeux sont quand même un petit peu intenses. Et je vais essayer du coup de mettre le Untamed. Donc voilà ce que cela donne avec le rouge à lèvres Untamed. Écoutez, moi j'ai pas forcément l'habitude de porter des teintes aussi intenses au niveau des lèvres, mais je trouve que c'est quand même assez joli. C'est un rouge à lèvres qui sèche, qui va devenir complètement match. Je peux vous assurer que les rouges à lèvres Huda Beauty, une fois qu'ils sont en place, qu'ils sont secs, ils ne bougent plus de toute la journée. Là par contre,
pour peut-être ne pas avoir ce côté trop mat, je vais venir appliquer un petit peu du Silk and Balm. Je vais venir en appliquer par-dessus. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Je vais venir le déposer plutôt au niveau du centre de mes lèvres. Voilà ce que cela donne avec un côté un petit peu plus, on va dire un petit peu moins mat. Je trouve que peut-être même que je préfère. Je mets un petit peu de mon Hydro Grip 7 de chez Milk, histoire de fixer tout ça et on en aura terminé avec ce look. Alors quoi vous dire de cette petite palette? Très franchement, j'ai commencé par celle-ci pour la simple et bonne raison que c'était ma palette préférée de la collection. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de monde. Je la trouve franchement très belle. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Ce ne sont pas forcément des teintes que j'ai déjà énormément dans ma collection. J'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs irisées, pailletées sont vraiment extrêmement bien réussies. Les couleurs sont belles, elles ressortent bien au niveau des yeux. Cette couleur un peu vert bronze est très belle. Cette couleur centrale aussi est magnifique. Et le doré que j'ai mis au coin interne, je veux dire, est vraiment très beau, très bien pigmenté. Franchement, moi, je n'ai rien à dire de mal sur cette palette. Et je vous dirais même que je suis assez contente que Huda Beauty soit reparti dans des mini palettes comme ça, vraiment avec des thèmes et des harmonies propres à chaque palette. Je la trouve magnifique. Je vous referai une vidéo, mais très rapidement, parce qu'en fait, je l'ai déjà filmée, mais je ne l'ai pas montée, où j'ai vraiment fait avec un look ultra simple, 5 minutes le matin, et vous allez voir, ultra joli. Et vous verrez que cette palette, vous pouvez vraiment l'utiliser si vous avez envie d'avoir quelque chose d'intense, mais que vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser si vous avez envie d'avoir des choses beaucoup plus légères pour tous les jours. Est-ce qu'il y a des rouges à lèvres? Eh bien, j'aime bien. J'étais pas sûre d'aimer parce que c'est vrai que vous ne me voyez pas souvent avec des lèvres avec des couleurs intenses, mais j'aime bien cette couleur Untamed qui est vraiment un bordeaux. Je trouve que finalement, elle va très bien avec cette palette et je suis quand même assez satisfaite du résultat. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez la Jaguar, j'espère que ce maquillage vous donnera envie de le reproduire. Qui sait, si vous hésitiez, peut-être que c'est une vidéo qui vous convaincra soit de l'acheter, soit de passer votre chemin, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, puis qu'est-ce que vous pensez de ces petites palettes. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!